Europe 1, 7h46. Lundi s'ouvrira au Sables d'Olonne le procès qui doit permettre de comprendre comment, il y a 4 ans, la tempête Xynthia a pu faire autant de morts et autant de dégâts sur la côte vendéenne. Gisèle Arnaud a perdu son père et plusieurs de ses amis ce jour-là. Elle est votre invitée, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Gisèle Arnaud. Bonjour Thomas. Cette nuit du 27 au 28 février 2010 a bouleversé votre vie. Quel est, 4 ans plus tard, le souvenir que vous en gardez ? Toujours la même chose qui revient, cette nuit qui revient. C'est cette nuit, cette eau, ces pleurs, c'est les cris de mes enfants et beaucoup d'émotions et beaucoup de tristesse. Pourtant, le début de soirée avait été normal. À quel moment vous êtes dit qu'il se passait quelque chose de grave ? On a commencé à entendre le vent souffler, mais c'était vraiment impressionnant parce que derrière, on avait, si vous voulez, ça faisait juste à côté de chez nous, ça faisait un espèce de couloir d'air et on avait l'impression par moments d'avoir comme un tourbillon. Le vent soufflait, nos oreillers à tous les deux étaient calés contre le mur et on avait nos têtes qui, à chaque grosse rafale qui arrivait, on avait nos têtes qui bougeaient vers l'avant. Et les plus grosses rafales, le matelas partait aussi en avant. Et la lumière s'est éteinte. J'ai dit à Christophe, mon conjoint, j'ai dit on a une panne d'électricité. Et là, on entendait vraiment, vraiment de plus en plus le vent qui se levait, les bourrasques de vent, c'était assez... On aurait dit qu'on était en plein dans une tornade. À ce moment-là, j'ai entendu glou, 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 ce fameux glou, glou que tout le monde a entendu. J'avais de l'eau aux genoux en commençant et j'ai éclairé partout avec la lumière de mon portable. C'était un cauchemar. J'ai éclairé du côté de notre porte-fenêtre de la chambre et là j'ai vu des cascades d'eau qui arrivaient. Après je l'ai éclairé lui, je l'ai suivi dans la salle à manger, je croyais pas. J'ai regardé la baie vitrée de la salle à manger et de l'eau qui arrivait, de l'eau. Et tout flottait dans la maison. Donc je commençais à avoir de l'eau jusqu'au niveau en haut des cuisses. Il y avait plein de petites vaguelettes. Ça, je m'en souviens, c'était plein de petites vaguelettes comme si on était dans la mer. Et à un moment donné, j'ai éclairé Christophe. Il a trempé ses doigts dans l'eau et il l'a porté à sa bouche. Et il m'a regardé, il m'a dit, c'est de l'eau salée. Il m'a dit, dépêche-toi, monte à l'étage, il y a une dune qui a dû péter. Je suis montée à l'étage avec mon sac à main et mon portable. Les enfants m'ont dit qu'est-ce qui se passe. J'ai fait écouter, il y a de l'eau dans la maison. Ma fille m'a dit maman, on va mourir, on va mourir. J'ai fait non, non ma chérie. J'ai dit ça monte tout doucement, t'inquiète pas. Et je me suis retournée et j'ai vu par la fenêtre qui donnait sur le boulevard du Lait. J'ai vu toute cette eau du boulevard qui coulait. Et là, j'ai hurlé, j'ai fait papa, j'ai dit papa, mon Dieu, papa, ils sont tous morts là-bas, ils sont tous morts. Votre père qui Ce que je vivait voyais, à c'était horrible. quelques pâtés de maison de chez vous. Il vivait pas loin, justement. Et c'est donc votre compagnon qui a Oui. découvert le corps de votre père. Tout à fait. Il est rentré par la porte du garage quand il est arrivé chez papa. Ce qui l'a choqué, c'est qu'il y avait plus de bruit, on n'entendait rien, il y avait plus personne. Il a hurlé, il a dit Monsieur Arnaud, vous êtes où, vous êtes où, vous êtes où? Et il s'est retourné vers la baie vitrée et quand il s'est approché, il a vu que c'était papa. Il m'a dit que son sang s'est glacé à ce moment-là et je ne sais pas comment il a fait pour remonter. Il est venu, il est rentré dans la maison. Je suis sortie de la chambre et il a dit Pépère, il est mort. Pépère, il est mort. Et là, je me suis mis à hurler. Et j'ai fait non, c'est pas possible. C'est pas possible. Votre papa fait donc partie des 29 personnes qui sont mortes pour la seule ville de La Faute-sur-Mer, Gisèle. Lundi, Oui. le procès de ce drame va s'ouvrir au Sables d'Olonne. En quoi est-il important pour vous, ce procès ?
il est important parce il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache pourquoi on n'a pas été prévenu. Il y aura 5 personnes qui vont être jugées, qui ont été mises en examen pour homicide Oui, involontaire aggravé, dont le maire de la faute oui, de l'époque, René Maratier, 2 de ses adjoints, un promoteur immobilier local et un fonctionnaire de oui. l'ancienne direction départementale de l'équipement. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment de leur faute? Est-ce qu'ils ont une responsabilité? Sincèrement, je n'ai pas le droit de m'exprimer là-dessus. J'ai mes opinions, mais je me dis que quelque part, si la justice a décidé de faire un procès, c'est qu'il y a lieu de se poser des questions. Donc, je pense qu'il y a eu certains manquements, certainement. Gisèle, est-ce que vous pensez que vous pourrez vous remettre un jour de ce drame, de ce cauchemar? Je dirais plutôt essayer d'apprendre mieux à vivre avec. Merci beaucoup Gisèle Arnaud de ce témoignage très fort, hein. Rappelons que la tempête Xynthia a fait au total 53 morts et 2,5 milliards d'euros de dégâts. Le procès s'ouvre donc lundi au Sables-d'Olonne. Merci également à François Coulon qui était à vos côtés pour la réalisation de ce duplex. Merci, bonne journée et bon courage à vous Gisèle. Merci beaucoup. Au revoir.